Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Janvier, qui est un saint extraordinairement populaire en Italie, pour une raison simple, c'est que parmi tous les saints, il est celui qui a multiplié au cours des siècles quantité de miracles, sauvant plusieurs fois la ville de Naples de diverses lèpres, de diverses pestes qui se répandaient. Mais aussi et surtout, il est connu à cause de ce miracle particulier qui se reproduit à peu près 3 fois par an. L'évêque de Naples arrive avec 2 ampoules qui sont censées contenir le sang de ce martyr, et il les agite, il les secoue, et à un moment donné, on voit ce sang qui se liquéfie, et lorsqu'il se liquéfie, et parfois qu'il entre en ébullition, eh bien, les Italiens sont convaincus que les bénédictions de Dieu tomberont sur la ville de Naples durant toute l'année, ou sur l'Italie tout entière. Mais lorsque le miracle ne se produit pas, alors dans ce cas-là, on est inquiet, on se dit probablement il va y avoir des malheurs. Et les Italiens se racontent des histoires en disant plusieurs fois au cours des siècles, le sang ne s'est pas liquéfié, cela venait de notre péché. Et effectivement, dans l'année, il y eut beaucoup de malheurs. Alors, je regarderai de manière critique à la fin cette dévotion populaire, mais je dirais qu'il faut d'abord raconter sa vie et ensuite aborder la question justement des dévotions populaires. Il faut savoir que l'Église, en ce qui la concerne, elle a une attitude ambivalente par rapport à ces choses-là, qu'on se souvienne par exemple de Saint Blaise, patron des médecins et qui quelque part est connu pour guérir sur les maux de gorge. Il y a tout un rituel qui se fait chaque année, au moment où vont commencer les maux de gorge, avec des cierges croisés sous la gorge, de telle manière qu'on soit guéri de ce genre de maladie. Il est évident que les protestants, les évangéliques en particulier, en regardant nos manières de faire, ont tendance à les critiquer très durement, à se moquer de nous, en disant « Vous voyez, vous avez repris des rituels qui venaient des anciennes traditions païennes. Vous prétendez être chrétien, mais ça n'a rien de chrétien. » Je montrerai qu'il faut avoir une attitude juste par rapport à ces dévotions populaires et que certaines peut-être vont trop loin et l'Église dans ces cas-là, elle y met un terme. Mais certaines sont véritablement catholiques et l'Église dans ce cas-là, elle les encourage. Elle a une attitude au juste milieu qui n'est ni de rejet, qui n'est ni d'acceptation totale de tout ce qu'on peut inventer, mais qui est au juste milieu. Alors, regardons donc la vie de Saint Janvier. Il est né, dit-on, vers 270 après Jésus-Christ. C'est une période où l'Empire romain était encore païen. Mais lui, il est né à Rome, dans une famille qui était très connue comme étant depuis longtemps aristocratique, les gens Janiari. Donc, effectivement, il s'appelle Saint Janvier, c'est le nom en français, mais en italien, on l'appelle Saint Gennaro. Son père, de cette haute lignée, avait été muté à Naples, il était haut fonctionnaire, il était magistrat, et évidemment, ayant un fils intelligent, il le remarqua très vite, il voulait le destiner à prendre sa succession, comme ça se passait à cette époque-là. Cependant, au fur et à mesure, nous le savons, dans cette période de paix, vers 270 et les années qui suivirent, la religion chrétienne se développait de plus en plus et commençait à atteindre véritablement les gens cultivés, les gens de l'aristocratie. Il faut reconnaître qu'au début de l'Église, la religion chrétienne se développa surtout dans les milieux des esclaves, parce que le fait qu'on leur reconnaissait un statut, une noblesse véritable, en tout cas pour après la mort, ceci les touchait énormément. Il s'avère que, au bout de 2 siècles et demi, les gens plus cultivés, ne croyant plus du tout aux anciens dieux païens, considérant qu'ils étaient évidemment des superstitions, se tournaient au contraire vers le Dieu unique et l'idée que ce Dieu unique, à un moment donné, ait pu se révéler pour expliquer notre présence sur terre, ceci allait tout à fait dans le sens de ce qu'ils découvraient avec leur raison propre. Et donc, sous ce rapport-là, le christianisme, bien que non démontrable, étant donné par l'Esprit Saint, par un mécanisme qu'on appelle la foi, il n'empêche, il était tout à fait concordant avec ce que la raison, d'autre part, pouvait démontrer, à savoir, avec Aristote, avec Platon, qu'il y a forcément un créateur unique qui a fait le monde entier.
Bref, le jeune Janvier, suivant ses études, et on ne sait pas comment, la foi s'établit dans son cœur par un miracle du Saint-Esprit. Il est évident qu'on ne peut pas suivre ainsi une carrière qui est tout de même dangereuse à cette époque-là, qui peut valoir la mort, les persécutions peuvent reprendre n'importe quand, si on n'a pas une foi solide. Et donc, il supplia son père manifestement de le laisser poursuivre auprès des évêques des études pour connaître sa foi et s'engager ainsi dans la religion chrétienne pour être clair, et son père accepta. On n'a pas de détails sur son ordination, mais c'est évident, lorsque en 302 après Jésus-Christ, eh bien, lorsqu'il apparaît dans notre histoire, il est déjà évêque. Il a été nommé à la succession de l'évêque de Naples, rôle très difficile puisque, justement, voici que des empereurs, à commencer par Dioclétien, relancent les persécutions, mais de manière féroce, pour une raison simple. C'est que l'empereur a eu beaucoup de déboires, aussi bien en Occident, de la part des tribus germaniques, qu'en Orient, de la part de l'Empire perse. Il y a eu des défaites, et donc les empereurs qui sont là, qui sont païens, qui sont superstitieux, se disent manifestement cette nouvelle religion, depuis qu'elle s'implante de plus en plus, y compris dans l'armée, c'est elle qui nous retire la faveur des anciens dieux. Et donc il faut absolument en revenir à la religion qui nous a toujours porté chance, la religion païenne. C'est ainsi que Dioclétien, avec ses co-empereurs, parce que l'empire est gigantesque, il va de la Grande-Bretagne actuelle, en s'arrêtant avant l'Écosse, évidemment, jusqu'au fin fond de l'Égypte. Eh bien, l'empereur décide qu'il faudra offrir tous, pour raison civique, un sacrifice aux dieux. Et il a vu que les choses ont posé problème, en particulier dans ses légions. Beaucoup de légionnaires ont refusé, quitte à risquer la mort. Et il disait, quant à risquer la mort sur le champ de bataille, au moins qu'on respecte notre conscience. Nous sommes chrétiens, pas question pour nous d'offrir de l'encens, même comme ça dans un geste symbolique, à un dieu qui en est pas. Ou alors, pire, à un dieu qui est possédé par des démons et qui n'exauce les gens que parce qu'un démon s'empare de vos statues. Bref, on le vit, la persécution se répandit dans l'Empire et, je dirais, Dioclétien prit plusieurs décrets. D'abord, il commença par obliger à faire ce sacrifice, puis ensuite par punir ceux qui le refusaient, puis ensuite il s'attaqua évidemment aux colonnes de l'Église, c'est-à-dire aux évêques, aux prêtres, aux diacres. Il fallait décapiter, et les anciens empereurs l'avaient fait, il fallait décapiter ceux qui étaient les meneurs. Et donc, évidemment, les évêques à cette époque-là risquaient énormément. La persécution se fit en deux étapes, et d'abord, à l'époque de Dioclétien, ce fut la grande persécution. Il y eut des diacres, en particulier Misène et Proculus, des diacres de Pouzole, qui furent emprisonnés. La persécution, il est vrai, s'étendait plutôt au centre de l'Empire et dans cette ville du sud de l'Italie, qui est située au pied du Vésuve. La persécution, au départ, fut moins forte, ce qui fit que, ils ne furent pas exécutés. Et puis, à un moment donné, on le sait, Dioclétien renonça à diriger l'Empire et il donna la suite à Constance et Galère en l'année 305. Donc pendant un certain temps, le temps que les choses s'arrangent politiquement, il faut dire, la persécution se relâcha un peu et même, les diacres en question qui avaient été emprisonnés ainsi que Eutyche et Accus furent finalement libérés. Ce qui fut une grande joie pour l'évêque de Naples, à savoir Saint Janvier. Il était âgé à cette époque-là d'à peu près 35 ans. De même, le gouverneur féroce de la région qui s'appelait Dragons fut rappelé à Rome et fut remplacé par un autre procurateur qui s'appelait Timothée. Et donc, les choses s'arrangèrent. Du coup, l'évêque voulut se rendre à Pouzole, afin de fêter avec ceux qui avaient été libérés leur libération, d'offrir une messe, un acte de reconnaissance à Dieu. Il nous est donné ici un détail tout à fait significatif qui semble historique. Alors qu'il célébrait aux environs de Pouzole, donc une messe comme ça, en action de grâce à Dieu, il se fit tout d'un coup un grand silence dans l'assemblée. Et l'évêque demanda que se passait-il. Et la nouvelle lui apparut. Elle fut communiquée par un diacre, à savoir que Timothée, qui venait d'arriver,
au contraire, loin de, je dirais, d'arrêter la persécution, venait de la reprendre au nom des nouveaux co-empereurs. C'était une nouvelle bien inquiétante et donc il fallait prendre des dispositions. Donc l'évêque termina de célébrer sa messe et, dès la fin de la messe, il réunit les fidèles et il leur indiqua ce qui étaient les directives habituelles de tous les évêques. On ne devait pas chercher le martyr, Les familles devaient se disperser dans la campagne, faire le dos rond, attendre que les choses se calment. Quant aux évêques, ils devaient, en ce qui les concernait, cacher les livres saints, cacher les reliques des saints aussi, cacher les vases sacrés. Et puis, je dirais, s'ils étaient arrêtés, évidemment, il ne fallait pas apostasier, mais il ne fallait pas volontairement se faire arrêter. Toujours est-il que, en ce qui le concernait, on dit qu'il confia 2 burettes qui servaient à célébrer la messe à une de ses parentes paralytiques qui était là, qui avait assisté à la messe pleine de ferveur et qui avait été guérie. Et elle est mise de côté, tandis que d'autres choses furent confiées à d'autres fidèles de l'Église, et c'est ainsi que les biens furent dispersés, comme ça se passe à chaque persécution. On voit le même comportement, par exemple, à l'époque de la Révolution française, vers 1793, partout on enterre des statues, on enterre des reliques, pour les sortir de terre quelques années plus tard, lorsque les choses se calment. Donc on le voit, l'attitude de l'Église n'est pas du tout provocatrice, loin de là. Il ne faut pas se livrer volontairement à la mort, ça n'est pas demandé. Par contre, on le sait, à cette période-là, surtout dans la partie orientale de l'Empire, certains jeunes en particulier, au contraire, provoqueront les procurateurs, se livreront eux-mêmes, en espérant mourir martyrs, mais pas tellement par amour du Seigneur, quelquefois pour briller, pour manifester la grandeur de leur courage. En effet, la philosophie stoïcienne, à cette époque-là, se répandait dans l'Empire. Et ces gens-là, lorsqu'ils survécurent à la période de martyrs, ils firent beaucoup d'ennuis à l'Église, parce qu'ils réclamaient qu'un sort terrible soit donné aux chrétiens qui avaient été moins courageux qu'eux. Ce fut la crise donatiste. Timothée, le nouveau procurateur, malheureusement était très efficace et sa police était très bien renseignée, si bien que, même si l'évêque Saint-Janvier rentra à Naples et se camoufla, il était évident qu'il ne portait aucun signe distinctif. Très vite, il fut arrêté, et non seulement lui, mais les diacres qui avaient été libérés, et ils se retrouvèrent en prison. C'était un homme extrêmement efficace, mais en même temps très légaliste, comme c'est le cas dans l'Empire romain. Je veux dire par là qu'on tenait compte de la loi, et puisque Janvier était citoyen romain, il est évident qu'il avait droit à un procès, au moins dans les formes. Cependant, il ne faut pas s'imaginer que les formes étaient celles que nous pratiquons actuellement, avec un appel, avec, je dirais, un manuel de procédure. Les choses étaient beaucoup plus simples. Donc, il convoqua les prisonniers et il leur dit simplement « Offrez de l'encens aux idoles ou renoncez à la vie ». La chose était fort habile, et en effet, il le savait, les chrétiens n'accepteraient jamais de pratiquer ainsi un acte d'idolâtrie. Ce qui était curieux, c'est que seuls les chrétiens étaient poursuivis ainsi. Les Juifs, quant à eux, qui avaient causé beaucoup de problèmes à l'Empire romain, à divers moments. Il y avait eu la guerre en 70 après Jésus-Christ, il y avait eu une deuxième guerre en 135. Eh bien, les Juifs qui étaient moins nombreux, on ne les forçait pas à cela. Ils étaient relativement préservés. Mais les chrétiens qui, eux, se démultipliaient, sans doute parce que la foi chrétienne est plus simple que la foi juive, et elle fait des adeptes, ils étaient beaucoup poursuivis. À cette époque-là, on ne les considérait d'ailleurs plus comme une secte juive, mais comme une religion à part entière. Saint Janvier prit la parole devant Timothée et dit « Je ne puis immoler des victimes aux démons, moi qui ai l'honneur de sacrifier tous les jours au vrai Dieu. » La réponse était claire, et donc on peut dire que les actes furent notés et ils furent jetés de nouveau en prison. Et là, ils étaient ensemble, évidemment. Certains commençaient à fléchir, comme c'est toujours le cas, parce qu'on savait très bien. Il faut bien s'imaginer que les pratiques de l'Empire romain païen sont des pratiques extrêmement cruelles, avec la possibilité, pour ceux qui ne sont pas citoyens romains, de périr comme proie dans le cirque, de manière à détendre le peuple qui aimait les spectacles. Quant aux citoyens romains, ils risquaient la décapitation.
Et là, eh bien l'évêque, il était pour les encourager et il le disait, courage, courage, combattons généreusement contre le démon. Le Seigneur m'a réuni à vous pour que le pasteur ne soit pas séparé de son troupeau. Et il leur rappela comment l'auguste Saint-Pierre, le prince des apôtres, lui-même, à un moment donné, avait échappé à la persécution sous l'empereur Néron, et qu'ensuite le Seigneur lui avait indiqué par une apparition qu'il devait être avec son troupeau, qu'il ne devait pas sauver sa vie, que le berger, il convient qu'il meure avec ses brebis. Et donc, on peut le dire, Saint Janvier en cela fut un modèle d'évêque. Le lendemain, il y eut un second interrogatoire, plus sévère, et cette fois, on les menaça de torture. Je veux dire par là que pour le moment, il n'était pas encore question de la mort. Ils renoncèrent, ils refusèrent, comme la première fois. Et donc, on les condamna à être fouettés jusqu'au sang, selon la méthode qu'avait vécue Jésus. Eh bien, il fut fouetté en même temps que Sosius, Proculus, Eutyche, Accus, Festus et Desiderius, qui étaient, parmi eux, certains étaient diacres et d'autres étaient de simples laïcs. Tous furent traités de la même façon, et ensuite, on les jeta de nouveau en prison, afin qu'ils puissent réfléchir. Il faut savoir que la flagellation, en ce qui la concerne, elle permet de survivre. Elle est aussi légalement prévue par le Code romain. Et je dirais, ce n'est pas la flagellation telle qu'on l'imagine, qui laisse les gens absolument incapables de vivre parce que leur peau serait définitivement déchirée. Il y eut un troisième procès le lendemain, et parce qu'ils ne cédaient pas cette fois, eh bien Timothée les condamna à mort. Et la mort, à cette époque-là, je l'ai dit, pour les citoyens romains, normalement, c'est une mort digne. Par exemple, Saint Paul fut décapité simplement. Mais, il faut le reconnaître, quand on avait besoin de faire la fête pour le peuple, d'avoir des victimes, qu'on livrait ainsi, on organisait des jeux, et de cette façon-là, les gens, eh bien, ils venaient comme actuellement pour les matchs de foot, pour acclamer, pour regarder le courage ou le manque de courage. Eh bien, ils furent tous condamnés à paraître dans le cirque et à être livrés aux bêtes. Les jeux étaient organisés pour quelques jours après dans l'amphithéâtre de Pouzzoles et des animaux divers avaient été préparés, toutes sortes de bêtes. On cite là, mais est-ce vrai? En tout cas, des bêtes qui effectivement paraissaient souvent dans les cirques romains, des lions, des hyènes. On parle même de présence de tigres, et pourquoi pas, Je dirais que l'Empire romain dépensait des fortunes pour faire venir des animaux de très loin, et pourquoi pas donc de l'Inde. Toujours est-il que ces animaux avaient été affamés longuement avant, parce qu'on le savait très bien, lorsqu'ils étaient repus, eh bien ils ne se précipitaient pas vers leur proie. Au contraire, lorsqu'ils avaient faim en principe, eh bien le spectacle était intéressant. Et là, ce fut vraiment stupéfiant, parce que les animaux ne voulurent pas du tout les attaquer. Au contraire, alors qu'ils auraient dû se précipiter et égorger certains ou en déchirer d'autres, eh bien, ils se couchèrent à leurs pieds et ils se transformèrent comme des animaux domestiques. Ce qui fait que le peuple était là, très déçu. Quant au gouverneur lui-même, eh bien, son spectacle était raté et donc il fut fort en colère. On raconte dans la geste de Saint Janvier qu'il en fit une sorte d'attaque qui le rendit aveugle. Mais Saint Janvier, l'apprenant, traça sur lui de loin le signe de la croix et il retrouva la vue, ce qui apparemment, manifestement, ne le convainquit pas qu'il y avait eu un miracle. Il se dit simplement « j'ai eu un malaise et les choses se sont arrangées peu à peu, ce qui est possible, il peut arriver que les choses aillent mieux quelque temps après ». La geste de Saint Janvier raconte que parmi les gens qui assistaient au spectacle, certains, toujours pareils, prêts à basculer vers le christianisme, ne pouvaient pas faire autrement que d'admirer le courage des chrétiens. Et la vertu du courage, très importante dans l'Empire romain, les tournait peu à peu, en tout cas avec beaucoup de sympathie vers la nouvelle religion. Ce qui fait que Timothée, lui, qui appliquait les désirs de l'empereur, entra là manifestement dans une gêne accompagnée d'une grande colère. Et donc il se dit, il faut arrêter ce spectacle, il faut organiser d'autres sortes de jeux et se débarrasser de ces chrétiens qui manifestement m'humilient, humilient en tout cas mon autorité.
Il fit donc signe à la garde pour qu'ils aillent dans l'arène et qui aussitôt, simplement, il décapite les prisonniers. C'était habituellement d'ailleurs ce à quoi était prêt cette garde. Et il y eut là une personne, un vieillard, qui demanda et qui cria « S'il te plaît, Janvier, donne-moi un morceau du linge touché de ton sang, parce que j'en ai besoin, il guérira ma famille. » Ce qui fit rire beaucoup certains gens et d'autres personnes qui étaient là, qui assistaient au spectacle, au contraire, furent admiratifs devant la foi de ces chrétiens. Toujours est-il que Saint Janvier fut décapité avec les autres et il y eut un garde qui attrapa le bandeau qui devait lui servir pour bander les yeux. Et il était là, il l'agitait en criant « Porte donc ce bandeau à celui à qui tu l'as promis » et il se moquait de Saint Janvier qui était ainsi avec son sang répandu par terre. La geste de Saint Janvier raconte que, de manière incroyable, le bandeau justement se retrouva dans les mains du vieillard. Est-ce vrai? Est-ce quelque chose de surajouté? Je dirais qu'il est difficile de savoir et que pour savoir ce qui est raconté par une main pieuse, qui quelquefois est simplement le fait que peut-être le vieillard alla simplement ensuite dans l'arène et qu'il récupéra une relique du saint. Toujours est-il que, il y a une part de vérité et sans doute une part ajoutée. L'essentiel, c'est que d'autres récits sont donnés à cette époque-là, comme par exemple, le fait que Timothée fut trouvé quelque temps plus tard mort dans sa maison. Et peut-être cela signifie simplement que son autorité ayant été ridiculisée par les saints martyrs, il ne put plus continuer à diriger la région. Autre détail très significatif qui là pour le coup semble indiquer une pratique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, une pratique de dévotion populaire. Les gens allaient vers les saints martyrs dont le sang avait été répandu par terre et ils trempaient leurs mouchoirs. La pratique, elle continue d'être faite par des catholiques, par des orthodoxes aussi, avec l'idée évidemment que en ayant quelque chose du sang d'un être courageux qui est paru auprès de Dieu, ensuite on serait protégé. Toujours est-il qu'une pieuse femme d'Antignano recueillit avec une éponge du sang de l'évêque martyr et le conserva chez elle jusqu'à ce que le corps passât devant chez elle pour être déposé à Naples. Donc, lorsque la persécution se termina, bien sûr. Elle avait mis le sang dans 2 ampoules et justement, lorsque le corps passa, à l'époque de Constantin, elle constata que dans les ampoules, le sang s'était liquéfié, d'où l'origine légendaire du miracle de Saint Janvier. Ce qui est certain et ce qui est remarquable, c'est que 8 ans plus tard, les persécutions s'arrêtèrent définitivement dans l'Empire romain. Constantin arriva au pouvoir et il décréta un édit de tolérance. Et ensuite, l'Empire, du coup, devint chrétien de plus en plus jusqu'à ce que, à peu près 50 ans plus tard, un empereur décide que la religion chrétienne serait définitivement celle de tout l'Empire. Il unifia ainsi son empire et cet empereur s'appelait Théodose Ier. À partir de là, on n'eut plus du tout honte d'être chrétien et malheureusement, en même temps que nombre de gens adhéraient à l'Église, en même temps, évidemment, la qualité se perdait. Si l'Empire était devenu officiellement chrétien, beaucoup de gens entraient dans l'Église pour faire carrière. C'est le propre de l'homme. Par contre, on se mit à raconter de plus en plus des miracles de plus en plus nombreux qui venaient de Saint Janvier. Et son culte, du coup, devient fort populaire. On raconte par exemple qu'au IVe siècle, Saint Martin de Tours, qui était évêque et qui s'était déplacé à Nol pour réconforter Saint Paulin, un de ses collègues évêques en train de mourir, il eut une apparition de Saint Janvier qui lui indiqua que véritablement il protégerait, qu'il devait le dire à Saint Paulin, qu'il le protégerait, qu'il l'accueillerait de l'autre côté de cette vie. Le culte de Saint Janvier est très antique, il est attesté par une peinture datant du 5e siècle dans les catacombes de Naples et qui représente Saint Janvier entouré de 2 cierges.
Et c'est à cette époque-là, évidemment, que la Passion de Saint Janvier, dont je viens de faire le récit, a été écrite, et il est certain que des mains pieuses ont gonflé à la fois les tortures qu'il subit, mais aussi probablement les miracles grandioses qui se produisirent. On ne peut pas imaginer, évidemment, que Timothée devint aveugle, et que comme cela, parce que Saint Janvier put l'approcher, il le guérit d'un seul coup. Si ça avait été le cas, il est probable que Timothée n'aurait cessé de persécuter Saint Janvier. Toute l'histoire des siècles jusqu'à maintenant est une série de miracles. J'en ai noté certains qui se passent au 5e siècle et au 9e siècle, par exemple, comment Sicon, prince de Bénévent, assiégea Naples et victorieux, il laissa la vie sauve tous les habitants parce qu'ils acceptèrent de lui donner le corps de Saint Janvier. C'était évidemment à cette époque-là une grande richesse que de posséder une telle relique. Lorsque ensuite la ville de Naples fut attaquée par des Sarrasins, étant donné que Sicon, lui, avait simplement déplacé le corps et ne l'avait pas retiré de la ville, on le cacha sous la terre, de manière à ce qu'il ne soit pas profané par ses envahisseurs. Et ensuite, on le redécouvrit en 1480, et le roi Ferdinand de Naples obtint du pape Alexandre VI la permission de ramener Saint Janvier dans la cathédrale de Naples, où il rentra solennellement le 13 janvier 1497. Et les habitants de Naples étaient là, conscients de la protection de Saint Janvier. Ils racontaient les miracles qui s'étaient produits plusieurs fois. Par exemple, à un moment donné, le Vésuve avait manqué de rentrer de nouveau en éruption. On avait invoqué Saint Janvier. Et puis, le sang ne s'était pas liquéfié dans les 2 fioles dont je viens de parler, ce qui fait que les habitants s'étaient éloignés du Vésuve. Et du coup, il y avait eu peu de morts. On raconte des miracles qui se produirent de cette façon-là en 1497, en 1631, 1698, 1767, 1779. Alors il me reste à aborder, j'en ai parlé au début, le miracle des ampoules et le miracle du sang de Saint Janvier qui se liquéfie. C'est vrai, il faut le reconnaître, l'Église n'a pas permis qu'on fasse une analyse du contenu exact des fioles. Et je dirais, en ce qui la concerne, elle se prête à cette dévotion, mais elle prévient bien les fidèles de ne pas y faire trop attention, que peut-être effectivement il y a eu quelque chose qui a été fabriqué par un alchimiste du Moyen-Âge, peut-être une substance qui ainsi, lorsque on touche les ampoules avec les mains et que la température s'élève, peut-être que c'est ce qui provoque la liquéfaction d'un liquide qui peut-être ne serait pas du sang. Donc l'Église prend cela avec du respect. Elle respecte la dévotion populaire, mais elle met en garde de ne pas y mettre totalement sa foi. L'Église est parfaitement consciente de ce besoin du peuple de Dieu d'avoir des signes sensibles. Parfois, certains sont tout à fait crédibles. Je pense par exemple au Saint-Suaire de Turin. Il est manifeste qu'il y a quelque chose qui résiste à tout, et pourtant l'Église demande aussi aux fidèles de ne pas fonder leur foi sur ce Suaire de Turin qui est magnifique, qui représente le corps du Christ en négatif, et on dirait que l'empreinte qui s'est mise dessus a été faite par l'éclair de la résurrection. Le visage est d'une grande noblesse, voici une photo qui le représente. D'autres dévotions populaires sont moins réalistes, posent plus de problèmes, comme justement les ampoules du sang de Saint Janvier, ou aussi les cierges qu'on croise sur le cou à propos de Saint Blaise. Mais l'Église n'est pas contre, je dirais, ces dévotions après tout, à condition qu'elles soient situées à leur juste place. Je dirais qu'il y a 2 excès. Premièrement, fonder entièrement sa foi sur de telles dévotions, et ça n'irait pas. Notre foi, nous le savons, elle est fondée sur la présence du Saint-Esprit dans le cœur, et il vient réellement nous la donner par sa présence. Mais l'autre attitude extrême serait celle qu'on vit à partir des années 70, qui consiste à se moquer de la dévotion populaire, de retirer les statues des églises, de retirer les cierges. Il y a là quelque chose qui est une véritable insulte à la foi des fidèles, parce que nous le savons, Saint Janvier, il est réel, il est un évêque vraiment présent au ciel, qui évidemment de là-haut descend sur la terre, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour nous aider, pour nous permettre
permettre de continuer notre pèlerinage sur la terre? Est-ce à dire que, vraiment, il donne des signes à la ville de Naples dès que le malheur arrive? Eh bien, c'est aux Napolitains d'en parler, de regarder vraiment, de faire une analyse, de regarder statistiquement si, effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des malheurs sur la ville, le sang de Saint-Janvier ne s'est pas liquéfié.